Eh ben, cher public, bienvenue déjà. Excusez-moi pour l'absence, j'étais en train de prendre ma douche. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de mamie, de Madame Okili, Georgina Serviliana. Donc, c'est une anecdote, on va dire ça comme ça. Ça remonte à 2006-2007. Et pendant cette année 2006-2007, j'avais vécu énormément de choses assez particulières. Quand je parle de choses assez particulières, je parle de certaines difficultés de santé. Déjà, il faut dire que depuis mon enfance, j'ai toujours reçu de Madame Okili, qui est ma grand-mère, un amour vraiment assez particulier. Je ne dirais pas que c'était de la préférence. Je dirais plutôt que c'était de la pitié. Je dirais plutôt que c'était de la pitié, étant donné que pendant ces temps, ma mère avait reçu une maladie qui l'empêchait de pouvoir s'occuper de moi. Alors j'ai été pris par ma grand-mère à l'âge de 6 mois. Et quand elle m'a pris dans ses mains, elle a décidé de ne plus jamais me lâcher. Elle a décidé de faire de moi son fils, on peut dire, parce que elle a reçu un amour que moi-même je ne pourrais pas expliquer. Alors, j'ai grandi dans la maison familiale. En ces temps, il y avait encore la quasi-partie de mes oncles qui y vivaient. Donc, mon oncle Patrice, mon oncle Justin, il y avait aussi mon père Michel, ma tante Marie-Marthe. Et certains n'avaient pas encore pris leur envol. Quand je parle de prendre leur envol, c'est de vivre dans leur propre maison. Alors, c'était des moments assez particuliers parce que pendant les anniversaires de ma grand-mère, elle s'arrangeait toujours à récolter le plus de personnes possible. Elle s'arrangeait à faire en sorte que nous puissions toujours être regroupés. C'était des grandes fêtes parce que mon grand-père, il était gouverneur. Donc c'était des fêtes vraiment extraordinaires avec des amis, des connaissances qui venaient de partout. Elle avait cette réputation-là, d'offrir à manger, à boire à des personnes qu'elle connaît comme à des personnes qu'elle ne connaît pas. Donc pendant les anniversaires, nous tous, on se retrouvait, on passait des excellents moments. Donc concernant la manière dont je jouais, déjà on avait une villa qui comportait 20 chambres. Donc dans ces 20 chambres, il y avait mes cousins et mes cousines qui venaient chez mamie quand ils avaient le désir, sans aucune interdiction. Vous savez un peu, je ne vais pas encore vous faire une image, mais on a grandi comme ça, soudés. Voilà. Elle n'a jamais fait de distinction. Elle n'a jamais fait de différence. Entre nous tous. Elle nous a toujours donné le même amour. Et elle nous a toujours appris à être soudés. Qu'un seul doigt ne lave pas le visage. Alors, je reviendrai sur cette anecdote où j'étais malade, hein, et que ma grand-mère a intervenu. C'était vraiment un moment assez captivant, un moment très intéressant pour moi, parce que mon opération demandait une somme de 3 millions de francs CFA. À cette époque, c'était 3 millions de francs CFA, c'était quelque chose d'assez consistant, c'était pas donné à tout le monde.
L'avantage, c'est parce que mon grand-père, il était gouverneur et que ma grand-mère, elle n'a jamais vu l'aide qu'elle apportait à certaines personnes comme une redevance. Alors, j'étais à la maison. Avant même cela, elle avait décidé de me payer l'école dans une école achetée très chère de la place. Une école catholique parce que elle a toujours été une femme droite depuis son enfance. Donc, elle a voulu me transmettre cela. Elle m'a inscrit dans une très bonne école qui avoisinait les 2 millions de francs CFA. C'était une école catholique située à Libreville, précisément à Rio. Rio, c'est un quartier de Libreville qui n'avait pas une très bonne réputation à cause des manifestations, mais c'était un très bon cadre parce que nos professeurs étaient des blancs, étaient des prêtres blancs. Donc je suis tombé à l'école. Directement, elle a été appelée. Elle est venue d'urgence. Et en venant d'urgence, elle n'a pas cherché à beaucoup comprendre. Elle a directement su que c'était une allergie que j'avais faite. Et moi, mes allergies ne sont pas comme celles à tout le monde. Quand j'ai des allergies, je ne fais pas 5 minutes debout. Je tombe dans le coma. C'est comme ça que mon organisme est. Donc, par la suite, elle m'a dit, tu es mon petit-fils. Je t'aime beaucoup. Et quand je dis elle a dit, c'est pas moi qui me rappelle qu'elle me l'a dit. Parce que j'étais pas dans mon état habituel. C'est un de mes cousins qui a filmé. Après que je me sois éveillé à l'hôpital. La facture était de 5 millions et quelques. J'en parle parce qu'il y a des amours, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever à une personne. C'est sa valeur, c'est son éducation, c'est sa personnalité et c'est ce que cette personne aime vraiment. Donc, moi, par la suite, j'ai vraiment eu cet amour. Cet amour. Je l'ai pas demandé. Je l'ai vraiment eu. Et je remercie l'Éternel parce que elle nous a toujours soutenus. Nous comme les autres. Moi en particulier, j'étais un enfant assez turbulent. Et malgré le fait que je sois cet enfant assez turbulent, elle a toujours pris ma part. Jusqu'à même souvent se fâcher contre ses propres enfants qui avaient cette tendance à toujours lever main sur moi. Vous savez, la vie n'est pas totalement facile, tout n'est pas forcément rose. Il y a des questions qu'on se pose, il y a des choses qu'une grand-mère peut voir, qu'un grand-père peut voir. Mais dans ces choses qu'un grand-père ou une grand-mère peuvent voir, il y a ce petit instinct qu'ils ont en eux. Être la femme d'un gouverneur, être la femme d'un homme politique, demande beaucoup d'assises. Assises spirituelles, assises mentales et avoir un fort caractère. Notre grand-mère avait ce fort caractère-là. Elle avait cette personnalité qui faisait en sorte que nulle personne ne veuille l'affronter ou la voir en face. C'était une personne qui faisait attention à toutes les personnes qui approchaient
ses fils comme ses petits-fils. Elle était très pointue sur mon entourage. Elle était très pointue sur mon entourage, vraiment très pointue sur mon entourage. Elle s'arrangeait à ce que les personnes qui soient autour de moi soient des personnes vraiment très posées, mentalement, physiquement et spirituellement parlant. Quand je parle de spirituellement parlant, c'est cet instinct de pouvoir voir en une personne quelque chose que d'autres ne peuvent pas voir. Donc aujourd'hui, je remercie ma grand-mère d'avoir cru en moi, parce qu'elle m'a donné tellement d'opportunités de pouvoir devenir la meilleure version de moi-même. Qu'aujourd'hui, son départ me fait du mal. À 70% et du bien à 30%. 30%, pourquoi? Parce que Dieu m'a donné la possibilité d'avoir eu une grand-mère qui a vécu jusqu'à un âge élevé. Il n'est pas donné aux gens de nos jours de vivre jusqu'à 84 ans, ce qui a été le cas pour elle. J'en remercie Dieu. Et il y a cette chose que je ne pourrais jamais oublier. Cette chose que je ne pourrais jamais oublier, c'est cette passion. Cette passion pour la couture qu'elle avait. Elle a toujours aimé coudre. Elle a toujours aimé être entourée par ses petits-fils et ses petites-filles. C'était une personne qui était vraiment compréhensible, compréhensible dans tous les sens du terme. Elle savait respecter les gens qui étaient autour d'elle. Elle savait les donner de l'amour et ça, on ne pourra jamais enlever cela. Elle a été mère, très bonne mère, arrière-grand-mère, grand-mère. Elle a vu 3 à 4 générations. Et c'est vraiment quelque chose qu'on demande à Dieu. De pouvoir un jour nous faire voir aussi. Nous faire voir parce que, comme je le disais, c'est vraiment pas quelque chose de donné. Donc, sa couleur préférée, c'était le blanc. Elle aimait beaucoup le blanc à cause de la pureté que cette couleur dégageait. C'était aussi une personne qui était très forte de caractère. Elle ne se laissait pas faire du tout. Elle était très pointue sur la croyance, très pointue sur la religion et n'acceptait pas qu'il y ait différentes personnes l'approchant ou bien nous approchant étant de différentes sphères, protestantes ou musulmanes. Elle était vraiment concentrée sur sa religion, sur la croyance en Dieu. Après la perte de mon grand-père Eugène Okili, c'était le prénom de mon grand-père, s'appelait Monsieur Eugène Okili, ex-gouverneur dans les années 1960 en descendant. Donc, c'était vraiment quelque chose de très particulier, quelque chose de très, très exceptionnel en fait. Parce que j'étais obligé d'être la meilleure version de moi-même, d'être ce génie-là, d'être ce bosseur à l'école. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever à qui que ce soit. Son départ m'affecte beaucoup parce que sentimentalement, m'affecte beaucoup
physiquement, m'affecte beaucoup spirituellement parlant. Parce qu'il n'y a pas plus beau que de recevoir et de vivre avec une personne qui avait autant de charisme, qui avait autant de personnalité et qui m'aimait d'un amour fou. Au point où, comme c'était une personne qui aimait beaucoup le sport, et pourtant nous savons qu'à l'époque au Gabon, pour prendre les bus ou les taxis, c'était des sommes qui n'étaient pas exorbitantes, hein. C'était des 100 francs, de 200 maximum. Mais rassurez-vous que ma grand-mère arrivait à dépenser des sommes vraiment faramineuses, hein. Des sommes vraiment faramineuses pour acheter des voitures, pour me prendre, pour me déposer à l'école, pour me récupérer à l'école. Souvent quand il n'y avait pas la possibilité, vu qu'elle était sportive, c'était une sportive, elle marchait de l'échangeur du lycée d'État jusqu'à Rio pour venir me chercher à l'école et revenir avec moi en taxi, parce que moi j'aimais bien faire ma star déjà depuis petit. Donc elle revenait me chercher en taxi par la suite. On revenait ensemble en taxi. Ça, c'est quand les voitures n'étaient pas disponibles. Parce que c'était une personne qui était tellement simple, tellement humble, qui n'a pas cherché à se montrer, qui n'a pas cherché à montrer que moi, je suis Madame Okili, femme de gouverneur, et donc je vais me permettre de faire tout et n'importe quoi. C'était une personne qui avait le respect de l'homme, qui avait le respect de certaines valeurs, qui ne plaisantait pour pas grand-chose. Elle était très structurée, très carrée. Si je pouvais dire que... Si je pouvais dire que il y a quelque chose que je garde d'elle, c'est ce côté combatif. Parce que ma grand-mère était une combattante, était une personne qui ne s'est jamais marché dessus. Qui était beaucoup attaquée parce que elle avait cette chose en elle, cette force en elle, cette capacité de pouvoir assembler du monde, cette capacité de pouvoir se faire remarquer malgré une centaine de personnes. Elle arrivait à allumer cette étoile, à avoir cette étoile, et personne n'arrivait à prendre cette étoile parce que elle est née avec. Elle me racontait souvent sa rencontre entre elle et mon grand-père. Et c'était vraiment quelque chose d'assez spécial. Excusez-moi pour mes yeux parce que je souffre des yeux, j'ai un peu mal aux yeux. Elle me racontait souvent la rencontre avec mon grand-père qui n'était pas du tout facile. Mon grand-père un jour est allé au Cap-Vert et c'est au Cap-Vert qu'il est tombé fou amoureux de ma grand-mère. En l'avant regardé, en l'ayant regardé autant pour moi. Mais ma grand-mère était une femme très 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 dure de caractère. Alors avant de se laisser charmer par mon grand-père, il fallait vraiment qu'il ait d'abord les côtes vraiment très solides. Parce que c'était une femme de caractère. C'était une femme qui ne se laissait pas beaucoup faire, qui n'était pas facile à draguer. Hein. C'est pas comme nos femmes d'aujourd'hui. C'est vrai que le coup de foudre existe. Mais ce coup de foudre qu'elle avait reçu par mon grand-père a fait en sorte qu'elle ne voulait pas se lancer dans une relation qui allait après la porter préjudice. Alors elle s'est arrangée à se faire désirer
mon grand-père venait comme dans Roméo et Juliette, hein, avec des très beaux cadeaux pour essayer de l'impressionner. Mais c'était une femme qui n'était pas matérialiste. Une femme qui était très, très simple, comme je l'ai dit, malgré son rang social. Parce que ma grand-mère vient d'abord d'une famille cap-vert. Parce que ma grand-mère, elle est portugaise, cap-verdienne. 100%. C'est mon grand-père qui est 100% gabonais. Donc, déjà, nous s'aligner dans notre sang. On a du sang gabonais, on a du sang cap-verdien. Grâce à certains, on a du sang européen, américain par nationalité aussi. Donc, je m'évade un peu sur tous les sujets parce que j'aimerais que vous sachiez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enlever à une personne. Et aujourd'hui, je prends la peine d'en parler parce que il y a beaucoup de raisons qui ont fait en sorte que pendant les 3 dernières années de sa vie, j'étais vraiment distant. Mais pour cela, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Tissi Calloway et c'était ma petite anecdote et des petits souvenirs qui me revenaient de gauche à droite parce qu'il y en a tellement. Merci. Je vous invite à revenir prochainement chez moi, à me rendre visite. Vous serez toujours les bienvenus. Ciao.